Bonsoir, Monsieur le Président. Je me permets de vous transmettre ce message, Monsieur le Président, y compris à maman, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'est pas moi que vous avez rencontré, parce que nous nous sommes vus la dernière fois, c'était en 2009 à Mosenjo lors des élections présidentielles. Vous étiez avec papa, le président. Et c'est là que nous nous sommes salués. Et depuis 2009, maman, je ne vous ai plus jamais rencontré, ni vu, ni de près, ni de loin. Je ne vous ai plus jamais envoyé ni une correspondance à travers quelqu'un, ni un message oral. Donc je tenais quand même à lever cet équivoque, maman. Vous êtes notre maman, je sais. Mais ce n'est pas moi que vous avez rencontré. Nous, vos enfants, nous sommes nombreux. Ça doit être quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas moi. Moi, mon nom, c'est Makomé, Marcel, maman. Monsieur le Président, je m'adresse à vous en tant que notre président, que aujourd'hui la situation que notre pays est en train de vivre nécessite absolument que nous, les Congolaises et les Congolaises, nous puissions nous asseoir dans notre mbongi sous votre haute supervision pour pouvoir avancer. Vous êtes le père de cette nation, le père du Congo. Dieu en a fait ainsi. Il vous a donné cette lourde mission. Oui, parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a la racaille, il y a des délinquants, mais il y a aussi des gens sérieux. Nous voulons nous asseoir, Monsieur le Président, pour parler du fichier électoral qui permettra que dans l'avenir, il n'y ait plus de problème de contestation des élections qui seront organisées. Nous voulons aussi créer tous un front uni autour de la gestion de la chose publique afin que les décisions qui seront prises, Monsieur le Président, que chacun de nous devienne cet agent publicitaire de ces décisions parce que ces décisions nous concernent tous. Et enfin, Monsieur le Président, vous êtes le père, un grand bâtisseur, un architecte de la paix, que nous puissions renforcer la cohésion, la concorde nationale et l'esprit de partage parmi nous. Voilà ce que nous voulons, Monsieur le Président, au cours d'un dialogue ou d'une concertation, que sais-je. Enfin, Monsieur le Président, on m'a parlé de Dabira, du général. Oui, j'ai connu le général avant la conférence nationale, ça fait plus de 28 ans. Il était en France l'année dernière et je l'ai rencontré, je lui ai présenté M. Alain Ménard, Farge de Boron, qui est un grand maître. Et ce monsieur lui a proposé une ligne de retraitement des résidus pétroliers. C'était donc pour parler affaires. Rien d'autre. Monsieur le Président, je suis votre cadet. Ça fait 2 décennies que je suis abandonné à moi-même. J'ai aussi de la famille comme vous, des enfants qui fréquentent, etc. Vous ne savez même pas comment je vis, Monsieur le Président. Je jongle pour subvenir, pour survivre. Notre parent, à nous deux, le très regretté oncle, que j'appelle affectueusement Okokami, il n'est plus, Monsieur le Président. S'il était là, je suis persuadé que je serais à vos côtés, tout comme la cadette Madame Bongo, Edith, dont vous vous rappellerez qu'à Ngolondoa, lors du premier anniversaire de son départ, je parle de Madame Bongo, nous nous sommes vus. Tout de suite, quand vous avez terminé de raccompagner votre collègue, le président Kabila, vous êtes revenu dans la paillote et je suis venu vous parler. Monsieur le Président, je reste votre cadet et je le resterai. Vous êtes mon grand frère et vous êtes en même temps mon chef du point de vue de la nation. Je suis là. Et je sais que vous ne m'avez pas oublié et vous n'allez pas aussi me jeter. Je suis votre cadet. Je suis là, Monsieur le Président. Je tenais à relever
C'est équivoque concernant maman. Je ne l'ai jamais rencontrée depuis 2009. Et je tenais aussi à vous rappeler que je suis là, abandonné à moi-même. Je vous remercie, Monsieur le Président. Que le Seigneur vous guide, vous éclaire, vous oriente, vous protège, vous accompagne dans la décision que vous prendrez pour permettre aux Congolais de dialoguer, de se parler. Je vous remercie infiniment.